Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy XI, encore une fois sur le nouvel event Meeble Bureaus. Ce coup-ci sur le deuxième boss de l'event, à la fin de la deuxième expédition appelée Assistant. Et c'est pour le moment peut-être le boss le plus intéressant de Meeble Bureaus. Alors tout simplement parce que c'est un nouveau genre d'ennemi appelé Marolith. Et oui, ce n'est pas seulement un nouveau boss, puisque pendant Meeble Bureaus, on rencontrera d'autres ennemis de ce genre-là dans d'autres expéditions. Alors le monstre n'a pas beaucoup de HP, mais il peut quand même durer un certain temps à cause de son attaque spéciale. Et c'est d'ailleurs le gros point de ce combat. Alors quand il arrivera à 74% de points de vie restants, puis aussi 49%, suivi de 24% et 9%, il va tout simplement tomber en morceaux. Alors à ce moment-là, on a quelques secondes pour fuir, après quoi le monstre réapparaîtra et ciblera un membre de la partie. Puis il utilisera une attaque appelée Tectonic Shift. Alors c'est une AOE très puissante qui, en plus de faire beaucoup de points de dégâts, elle donne encumbrance, qui donc déséquipera les joueurs et les empêchera de pouvoir équiper des armures. Et ça lui donnera aussi un effet d'Unlight plutôt puissant. Donc voilà, tout le combat repose sur ça. Si jamais on est touché, le combat peut devenir beaucoup plus compliqué. Mais il est heureusement très simple de l'éviter. Donc dès que vous le voyez tomber en pièces, il faut juste partir le plus loin possible. Il faut aussi faire attention à certaines de ses habilités aussi. Alors il possède pas mal d'habilités qui lui donnent, qui donnent des debuffs. Mais les plus dangereuses sont Enervatim Gap, parce qu'en fait ça donne Bind, ce qui empêche les personnes de bouger. Et il est très difficile de pouvoir partir et éviter son Tectonic Shift avec ça. Il y a aussi Subduction, qui peut être un problème puisque cette AOE donnera l'effet de Gravity, ce qui peut rendre plus difficile de partir, mais c'est quand même beaucoup moins grave que Bind. Alors ensuite il fait d'autres habilités qui donneront pas mal de debuffs tels que Paralyze, Silence, Slow, Blind, Defense Down ou encore Evasion Down. Alors c'est un petit peu moins important que les précédentes, mais ça peut poser des problèmes quand même. Et c'est à peu près tout pour ce combat. Alors c'est un combat pas très dur une fois qu'on a compris comment il fonctionne, mais c'est plutôt sympa d'avoir créé un nouveau genre de monstre. Alors une chose que j'avais oublié de parler dans mes précédentes vidéos sur Meeble Bureaus, en plus donc des drops donnés par les boss, à chaque fois qu'on finit en fait une expédition entièrement, c'est-à-dire après avoir tué le boss de cette expédition là, on débloque en fait au NPC de Meeble Bureaus la possibilité d'acheter de l'équipement ou des objets en échange de Research Marks. Alors les Research Marks, c'est des points qu'on gagne après chaque expédition. Donc les prix varient et augmentent en fonction de l'expédition qu'on a fini. Les objets de la première expédition par exemple coûtent 20 000 Research Marks. Et ça monte normalement jusqu'à 50 000 pour la dernière expédition. Mais voilà, je pense que maintenant sur chaque boss, en plus des drops qu'on peut gagner sur lui, je vous mettrai aussi les objets qu'on peut acheter. Comme ça, même si vous n'avez peut-être pas forcément besoin de quelque chose sur ce boss, peut-être que vous aurez besoin d'un objet qu'on peut acheter qu'après l'avoir vaincu. Alors là, vous pouvez voir à l'écran l'avant-dernière Tectonic Shift, ce qui veut dire que le boss ne va pas tarder à mourir. Et ça va être donc la fin de cette vidéo. Alors vous pouvez voir à l'écran sur votre droite les objets que le boss drop. Et sur votre gauche vous pouvez voir les objets qu'on peut acheter après l'avoir vaincu pour 20 000 Research Marks. C'est-à-dire le même prix que pour le premier boss donc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous comptiez faire ce boss. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour manquer aucune de mes prochaines vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Et n'oubliez pas que maintenant vous pouvez aussi me suivre sur Twitter ainsi que Facebook pour avoir plus d'informations sur les prochaines vidéos si vous utilisez ces réseaux sociaux. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.